et la formation. Une carrière d'humoriste. On a réussi quelque chose de fort. On n'a plus le droit d'être mauvais. Il faut qu'on soit bon. Bonjour Laurent, pour introduire cette vidéo, peux-tu commencer par une citation? Je pense qu'il faut être le plus sérieux possible sans jamais se prendre au sérieux. Je m'appelle Laurent Mons, j'approche de l'âge de la retraite. Je suis marié, père de famille, avec 2 enfants. Alors mon activité aujourd'hui, elle est un peu, j'aime bien dire ça, couteau suisse, c'est-à-dire qu'au sein de l'entreprise, je sais faire plusieurs choses. Donc j'en profite pour faire plusieurs choses. De la vente, quand je suis en boutique, ça m'intéresse bien. Et puis j'aime bien parce que c'est surtout un moment de détente et de partage avec les clients. Un peu de fabrication dès que je peux dans les unités de fabrication pour bien comprendre comment ça fonctionne. De l'affinage et de la gestion d'environnement, ça c'est vraiment mon petit côté passion. J'adore comprendre ce qui se passe autour du fromage dans la cave et toutes les interactions avec ces petites levures, ces moisissures, toutes ces petites bêtes qui nous aident à affiner le fromage. Et donc tout ça, eh bien, je le transfère parce que l'objectif c'est ça. Et énormément de formation. Formation, c'est pratiquement aujourd'hui 60-70% de mon activité. Alors beaucoup, bien entendu, au sein de la maison, éventuellement, mais bien entendu, pour, j'allais dire, performer tout le monde. Et puis beaucoup à l'export, parce que le fromage intéresse tous les continents aujourd'hui. Tout le monde a envie de fabriquer du fromage et tout le monde a envie de l'affiner. Quelle a été ma plus grosse prise de risque ? Ça, c'est compliqué parce que je suis pas vraiment un gars qui aime le risque. Je suis plutôt le gars qui va calculer. J'aime bien le risque si je maîtrise tous les paramètres. Donc du coup, c'est plus un risque. Je crois que peut-être, oser parfois. En fait, c'est quand tu as peur que tu prends des risques. Et la formation, oui, parfois c'est un risque. S'exprimer devant beaucoup de personnes, en ne sachant pas si dans l'auditoire, il y aura quelqu'un de plus performant que toi, qui va te déranger. Et c'est pas si facile que ça de transmettre des messages en voulant toujours donner le maximum et surtout ne jamais se tromper, ne jamais dire de bêtises. Oui, les risques, je les prends, j'allais dire, un peu sur scène. Alors l'arrivée dans la maison Mons, c'était plutôt des chemins détournés. On est 2 frères, donc dans cette maison. L'aîné, c'était plutôt un chemin tracé. Moi, j'ai mis un petit peu plus longtemps à trouver une vocation. Et je pense qu'on a créé un équilibre dans cette fratrie qui nous a permis à chacun de faire quelque chose qu'on aimait bien. Et je crois que c'est ça qui est hyper important, c'est faire quelque chose qu'on aime bien. Et du coup, j'y ai trouvé ma voie, sans savoir que c'était ma voie. Des événements marquants au sein de la maison, il y en a eu beaucoup. Il y en a 2 majeurs, mais qui sont étroitement liés. C'est le départ de mon père et l'arrivée de mon fils. Quand on parle de transmission de génération, le départ de mon père, ça a été la fin d'une histoire avec tout ce que ça peut comporter d'émotions et en même temps une page qui se tournait aussi pour l'entreprise. Et l'arrivée de Jules, eh bien, cette page qu'on vient de finir de tourner et puis pour en écrire une autre en fait. Alors le fromage pour moi, au début, il faut être clair, hein, c'était une punition. Hein. On m'obligeait à aller travailler au marché parce que j'avais pas été bien dope à l'école. Et puis j'étais un peu polisson. Bien des années plus tard, je me suis dit, mais ce truc, en fait, c'est bien plus compliqué et bien plus riche qu'on ne peut le penser. Petit à petit, c'est vraiment devenu une addiction à tous les niveaux. Le titre de meilleur ouvrier de France d'Hervé. En 2000, en plus, une année toute ronde, symbolique, comme ça, Hervé obtient ce titre. Pour nous, ça a été incroyable et ça nous a donné, je crois, un niveau d'exigence qui s'est diffusé sur toute l'entreprise. C'est un petit peu comme quand tu as été champion du monde et tu te dis « Waouh, maintenant on a réussi quelque chose de fort, on n'a plus le droit d'être mauvais ». Il faut qu'on soit bon. Alors le problème, oui, c'est l'entreprise familiale quand elle est sur un produit comme ça, relativement passionnel et chronophage. Eh bien oui, en fait, on n'arrête pas de parler de fromage, même pendant les réunions de famille. Alors on fait très attention, on essaye de faire des efforts pour en parler le moins possible, parce que pour les autres, c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Alors mon expérience professionnelle, en 3 mots, travail, famille et entreprise, puisque c'est intimement lié. On a toujours eu du mal à dissocier un peu les deux, et c'est logique. Et pérennité. Oui.
Laisser une trace, pas pour soi, mais pour les autres. Et l'information. Une carrière d'humoriste. Cette question, elle est vraiment fun. Mon frère m'a souvent dit, en fait, t'es dans le fromage, mais t'aurais dû faire clown. Et j'ai essayé d'être clown dans le fromage. Mais au bout d'un moment, il faut quand même être sérieux, être le plus sérieux possible sans jamais se prendre au sérieux. Alors le fait d'avoir été clown et d'avoir, à mon avis, peut-être certaines facilités à le faire, de grosses envies surtout, oui, je pense que ça m'a aidé à faire passer des messages qui étaient peut-être un peu compliqués parfois. Oui. Le rôle des femmes dans l'entreprise, c'est vrai que c'est incontournable. Il y a 3 femmes hyper importantes dans ma vie, dans ma ligne, dans ce que j'ai suivi. Un, c'est ma maman, parce qu'elle était dans l'entreprise, elle était là, elle a cette force de caractère, cette ligne. Pour moi, elle représente l'autorité. Après, il y a mon épouse qui m'a rejoint d'ailleurs dans cette aventure. C'était un vrai challenge pour elle. C'est intéressant parce qu'elle a complètement changé de direction. Elle s'est fait rattraper par l'addiction au fromage, à l'esprit d'entreprise. La vente, je pense qu'elle avait des capacités et un potentiel. Et elle l'a exploité à fond. Et puis la troisième, puisque comme ça c'est vraiment des femmes générationnelles, c'est ma fille, c'est Camille. Et quand elle a vu tout ça devant elle, puisque c'est la petite dernière, elle s'est dit je vais quand même peut-être essayer de faire autre chose moi, parce qu'ils me cassent un peu les pieds tous avec leur fromage, leur machin, tous les midis, tous les soirs, puisqu'ils sont quand même 3 sur 4 à travailler dans le même truc. Et c'est assez amusant parce que en voulant quelque part peut-être s'échapper, elle nous a rejoints, puisqu'elle est partie dans le vin. Elle connaît pas grand-chose qui soit aussi proche du fromage que le vin. Et elle le fait avec la même passion, la même implication que nous, on peut le faire dans nos fromages. C'est super parce qu'elle a un regard plus critique et les discussions sont assez animées et en même temps, on se comprend mais super bien parce qu'on est un peu dans le même univers. C'est pas facile pour elle, elle a quand même le caractère pour bien tenir sa place. Un mot sur les industriels. D'abord, une chose, le mot industriel n'est pas un gros mot. Okay. L'industriel a sa fonction et c'est une nécessité. Aujourd'hui, ce qu'on demande par rapport à ces industriels, c'est de définir des cadres. C'est-à-dire jusqu'où et quelles sont les règles pour un artisan, pour un fermier, pour un petit producteur, quelles sont les règles pour un industriel. C'est surtout, je pense, sur cette mise en place des règles, des cadres et des contextes qu'il faut la plus grande vigilance. Alors le mot éleveur et le mot producteur et le mot fermier sont des mots qui pour nous pèsent très très lourd parce que sans eux, eh ben, on n'a tout simplement pas de produit, on n'aura rien à affiner. Toute une nouvelle génération est également en place avec des questions comme le raisonné, le raisonnable, j'aime bien, le bien-être animal, toutes ces questions d'aujourd'hui. On est très proche d'eux et on est quelque part des passeurs pour informer les clients de leur histoire, de leur quotidien. Et là aussi, transparence totale. Ouais, éleveur pour nous, c'est producteur, fermier, c'est des mots qui lourds de sens et de fonction. Alors, comment je vois la suite de mon activité? En fait, je ne m'étais jamais posé la question, mais je commence à me la poser. J'aimerais continuer quand même, mais uniquement avec ce que j'aime bien faire. Le côté communiquer, les conférences, la formation, la vulgarisation, accompagner des gens dans l'entreprise. Continuer aussi à avoir de la relation clientèle. Le client nous enrichit, c'est lui qui nous pose toutes les questions, c'est lui qui nous donne le feedback sur notre produit et j'adore cette relation-là. Je ne vais pas m'arrêter, je pense, d'une manière nette, quoi. La suite, familialement, c'est Jules qui se doit de pérenniser cette entreprise, de l'inscrire dans des directions contemporaines, en même temps ne pas perdre de vue son histoire. Mais je pense que tout ça, c'est entre ses mains, il faut laisser les choses se faire. Et je pense qu'on l'a bien formé. Et s'il y a un peu d'ADN qui parle à tous les niveaux, j'espère que ça va le faire, quoi. Et puis maintenant, oui, il apprend vite, il a tout ce challenge. Et encore une fois, c'est toujours la pensée de mon père qui, de là-haut, doit se dire c'est sympa. La reprise d'entreprise, elle doit s'inscrire dans des nouveaux schémas. C'était bien avant, mais dire c'était mieux avant, c'est pas la même chose. Je pense qu'il faut puiser des leçons hier et les adapter très vite
à aujourd'hui, car aujourd'hui change très vite. Je vois mieux l'histoire comme une source d'inspiration plutôt que comme une leçon. Il a compris ça et je crois que cette taille d'entreprise aussi nous permet d'être à la fois humain, professionnel, prendre du plaisir et en donner surtout. Pour vendre un fromage, alors il faut évidemment des connaissances sur le produit. De plus en plus, il faut surtout être très transparent. Je crois qu'on a parlé de ce qui allait changer pour les nouvelles générations. Elle pose plus de questions, elle est plus informée, elle est mieux renseignée, elle veut savoir. Donc il faut de solides connaissances. Il faut aussi beaucoup d'humilité. On n'est pas là pour donner des leçons, on est là pour expliquer. Et à travers cette explication, aujourd'hui, je crois qu'on va mettre en plan une éducation. Je crois que la vente aujourd'hui, ça passera par l'éducation. Plus on aura un consommateur éduqué, plus ses choix seront pertinents et s'inscriront quelque part dans des sujets qui aujourd'hui sont hyper importants. Si j'avais commencé la formation plus tôt, je pense que je n'aurais peut-être pas été aussi performant parce qu'il me fallait des bases solides, faire du cinéma, oui, et ben là aujourd'hui, ben oui, voilà, j'en profite. Oui, j'aurais bien aimé. Alors Rigotte, mon chien, c'est un petit peu la mascotte. Il y a 4 ans, j'ai eu sûrement un des plus beaux cadeaux qu'on pouvait me faire. Mon épouse m'a offert un chien que j'attendais depuis longtemps. C'est un petit chien de berger. Je pense que ça nous correspond aussi. Elle porte un nom de fromage, Rigotte. Et puis avec Rigotte, on a des projets. Les balades, les champignons, le canapé, le feu de cheminée. On est plein de projets. Rigotte, tu viens voir ? Je pense que là, on est pas mal. Aujourd'hui, si je devais retenir des choses sur mon parcours, beaucoup de travail, la famille, bien entendu, hyper importante, mais totalement liée à l'entreprise, et puis énormément de rencontres. Et je crois que la chance vraiment qu'on a, c'est de rencontrer quelqu'un tous les jours, de rencontrer quelque chose, de rencontrer des projets, et surtout d'écouter.